Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, frères et sœurs, qui nous écoutez, bonjour, et ceux qui nous écouteront ce soir, bonsoir, bon sabbat, on ne sait plus sur quel fuseau horaire nous sommes, n'est-ce pas? Écoutez, c'est le Seigneur qui fait ses prolongations, hein. Moi, je ne suis là que pour parler de l'Évangile, mais que toute gloire revienne à Dieu. J'ai été touché par certaines personnes qui nous ont donc dévoilé que finalement leur cœur peut-être se remet à battre pour le Seigneur et que leurs enfants reviendront. Croyez ceci, dans mon expérience personnelle, Jésus aura le dernier mot. Ah, ça c'est extraordinaire ça. Ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot dans cet amour pour le monde, c'est Jésus-Christ qui aura le dernier mot sur cette terre, n'en déplaise à l'ennemi avant qu'il ne revienne. Alors, aujourd'hui, j'en ai déjà un peu les frissons, parce que je crois que ce message va nous émerveiller, va nous éblouir. Nous sommes toujours dans l'éclat de l'Évangile. C'est un message qui n'est pas facile parce que nous n'avons pas cette conception et compréhension de la pensée hébraïque. C'est pas facile pour nous occidentaux, ces notions d'identité corporative. Nous fonctionnons plutôt sous le mode d'une identité individuelle. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'hébreu. Donc accrochez-vous et sachez que nous sommes là pour répondre à vos questions. C'est quand même un thème que j'étudie depuis plusieurs années et je ne me lasse pas d'étudier ce thème, tellement c'est l'Évangile dans son éclat. Je pense que c'est comme ça que l'on devrait rentrer dans l'Évangile, pour comprendre l'Évangile, pour comprendre la justification par la foi, pour comprendre la nature exacte du Christ qu'il a assumée. Enfin, c'est vraiment une entrée puissante dans l'Évangile et j'ai intitulé ce message « Les merveilles du Christ ». Les merveilles du Christ, première partie. Et si Dieu le veut, demain soir, on vous retrouve sur YouTube, à 19h pour les merveilles du Christ, seconde partie. Et pour nous introduire dans le message de ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et le verset 1 à 5. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Si déjà, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais s'il y a une race qui a osé lever la main sur Dieu et défigurer Dieu, c'est bien la race des hommes. Ça devrait vraiment nous faire réfléchir. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Ce qui m'intéresse ici, c'est finalement cette révélation du Saint-Esprit dans l'inspiration à Pilate, quand il dira, voyant Jésus, « Voici l'homme ». Chers amis, je crois que dans les Écritures, je n'ai pas vu de paroles aussi puissantes prononcées par des païens. Vous allez comprendre pourquoi. Voici l'homme. Il y a deux hommes qui ont fait de païens qui ont prononcé des paroles puissantes. Nebuchadnezzar qui s'est converti. Mais ici, Pilate ne s'est pas converti, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de dire lorsqu'il disait « Voici l'homme ». Pourquoi ? Parce que finalement, cette déclaration aurait pu être surtout développée et dévoilée par l'apôtre Paul. Car ce texte fait écho à celui que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15, le verset 45
et le verset 47. 1 Corinthiens 15, verset 45 et le verset 47. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc le parallélisme, donc le dernier homme, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le verset 47, le premier homme est tiré de la terre, est terrestre, et le second homme est du ciel. Ici, nous avons vraiment de la part de l'apôtre Paul un dévoilement, sans doute, de l'une des vérités les plus glorieuses de l'Évangile concernant l'histoire de la race humaine, concernant l'histoire des êtres humains. Ce qui est frappant et ce qui est saisissant, il n'y a que 2 passages où l'apôtre Paul parle des 2 Adams. L'année dernière, j'avais eu l'occasion de faire toute une prédication sur Romains 5, la comparaison des 2 Adams, et ici dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. Lorsque vous tombez sur un passage pareil, ce qui devrait véritablement déstabiliser votre intelligence, ce qui devrait en quelque sorte interpeller votre intelligence, c'est que ce texte parle que de 2 hommes. Et Paul nous dit que ces 2 hommes sont les 2 Adams, les 2 Adams. Et pour cela, il faut naturellement travailler en hébreu ce que signifie le mot Adam, pour comprendre déjà ce que veut Paul vous dire. Mais il y a des milliards d'êtres célestes, des milliards d'êtres humains qui ont existé sur cette terre en 6000 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes à peu près, je crois, à un peu plus de 7 milliards d'êtres humains. Si vous comptez le nombre de milliards d'êtres humains depuis Adam, le premier qui a chuté, cela fait quand même des paquets et 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 des paquets de milliards d'hommes. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Le message de ce matin, les merveilles du Christ. Ici, l'apôtre Paul nous dévoile de quelle manière Dieu pense la race humaine. Ça, c'est extraordinaire dans le plan du salut. C'est de la bombe atomique. C'est explosif. Et même moi, j'ai encore du mal à m'imprégner de cette conception hébraïque, j'allais dire de la mentalité divine. De quelle manière Dieu pense la race humaine, de quelle manière Dieu songe la race humaine, de quelle manière Dieu crée la race humaine, de quelle manière Dieu voit la race humaine, quelle est la vision de Dieu de la race humaine. Et la première vérité qui nous déstabilise et qui nous fait disjoncter, c'est que pour Dieu, quand il regarde l'histoire de la race humaine, il ne voit que 2 hommes. Il ne voit pas les milliards d'êtres. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Nous pensons comme ça. Et nous pensons tellement pas comme Dieu que Dieu finira par dire « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Je ne peux pas vous reconnaître dans la manière dont vous pensez la race humaine quand vous entrez dans l'Évangile. Parce que je vous ai dévoilé ma pensée. Et moi, lorsque je vois défiler devant mes yeux la race humaine que j'ai créée, je ne vois que 2 hommes. C'est bien ce que dit l'apôtre Paul. Le premier, Adam, et le dernier, Adam, ou le second Adam, le premier homme tiré de la terre. Donc, l'idée déjà d'une création de la race adamique, mais l'idée aussi qu'après la race adamique, une nouvelle race et dernière race a été créée dans l'univers, qui est la race divino-humaine, car nous apprenons que ce second homme descend du ciel. Donc, ce second homme qui descend du ciel est aussi Dieu.
Je vous ai parlé hier dans l'Alliance d'une promesse éternelle de Dieu qui dévoile sa fidélité alliantielle. C'est lorsqu'il allait mélanger sa race divine à notre race humaine, la race divino-humaine, la famille divino-humaine, la famille humano-divine, car cet homme est un homme qui descend du ciel, c'est un mystère, mais nous devons le croire par la foi. Ainsi donc, Paul va développer dans ses épîtres le concept de « en Adam », en Christ. Souvent, vous avez ça, en Christ. En Adam, en Christ, ou avec Christ, ou par Christ. Je crois que nous ne sommes peut-être pas au clair sur ce concept en Christ, dans la vision que Dieu a de la race humaine, la manière dont il voit la race humaine. Nous allons essayer de voir ça ce matin, les merveilles du Christ. Autrement dit, s'il n'y a que deux Adam devant Dieu, devant les yeux de Dieu, les deux hommes, c'est comme ça que Dieu pense. C'est donc qu'il ne voit que deux histoires. S'il ne voit que deux histoires, c'est que donc il ne voit que deux vies. Et s'il ne voit que deux vies, c'est qu'il ne voit que deux identités. Puisqu'il n'y a que deux hommes, donc deux identités, donc deux histoires, donc deux vies. Première conclusion qui nous fait exploser et qui fait exploser notre orgueil et tout ce qui va avec, c'est que je découvre que je n'ai pas d'identité propre. Puisque pour Dieu, il n'y a que deux identités. Le premier Adam, qui a lamentablement échoué, d'où la nécessité d'avoir un deuxième, les héros, que tous les jeunes regardent à la télévision, ils veulent des héros. Il y en a un qui est extraordinaire, qui est au-dessus de tous les héros, c'est le second homme qui s'appelle Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme. Donc, il n'y a pas d'identité en dehors de ces deux hommes. Il n'y a donc pas d'existence en dehors de ces deux hommes. Il n'y a donc pas d'histoire en dehors de ces deux hommes. Il n'y a pas de vie en dehors de ces deux hommes. Ce que Paul développe, c'est ce qu'on appelle l'identité corporative, puisque je n'ai pas, j'allais dire, d'identité individuelle. Et c'est fou parce que quand on regarde les sciences des hommes, la psychologie, tout ce qui va avec, on travaille beaucoup sur, repartir à la conquête de son identité personnelle. Mais non, ça n'existe pas dans les Écritures, ça. Puisqu'il y a deux hommes. Donc, soit je suis trouvé dans le cadre de l'identité, soit je suis trouvé dans le premier Adam, ou soit je suis trouvé dans le second Adam. Soit ma vie est la vie du premier Adam, ou soit ma vie est la vie du deuxième Adam, puisque pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Ça, c'est un sacré cauchemar pour les mathématiciens, puisque pour les mathématiciens, il y a des milliards d'êtres humains. Mais pour Dieu, non. Donc Dieu est un très mauvais mathématicien, puisqu'il a mal compté, il n'y a pas des milliards d'êtres d'hommes, il n'y a que deux hommes. Cependant, je fais confiance à la sagesse de Dieu. Waouh! Je fais confiance à la sagesse de Dieu. Continuons, je vais lentement parce que ce n'est pas facile. Donc, soit je suis, ce que je suis ne se trouve pas en moi pour Dieu. Ce que je suis, soit je suis dans le premier Adam, ou soit je suis dans le deuxième Adam. Ma vie est donc la reproduction de la vie du premier Adam, ou ma vie est la reproduction de la vie du deuxième Adam. Pourquoi y a-t-il un deuxième Adam ? En la personne de notre Sauveur, le Messie, le Rédempteur. Tout simplement parce que lorsque Dieu créa le premier Adam, qui signifie en hébreu représentant de la race humaine, l'humanité, le père de l'humanité. Donc, lorsque Dieu crée et façonne le premier Adam, Dieu va mettre et voit tous les hommes dans le premier Adam. Il voit tous les hommes dans les reins du premier Adam. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas qu'il souffla un souffle de vie, le mot est au pluriel, il souffla un souffle des vies, pas un souffle de vie, mais un souffle des vies. Vous pourrez le vérifier dans l'hébreu. Donc,
Lorsque Adam a péché, bien que nous étions inconscients en lui, Dieu nous a vus en lui, Dieu a vu toute la race humaine en lui, Dieu a vu tous les hommes en lui, de sorte que lorsque Adam tomba, c'est tous les hommes qui tombèrent en lui. C'est l'humanité qui pêche en Adam. D'ailleurs, Paul, je me souviens que l'année dernière, je m'étais livré à une analyse exégétique de la comparaison dans Romains 5, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais Paul est très clair lorsqu'il dit ainsi donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous péchèrent des petits points, et nous avions vu que tous péchèrent en Adam, et non pas comme Adam. Et le développement de la comparaison de Paul prouve que dans l'esprit de Paul, c'était le péché corporatif. Il ne considérait pas les péchés individuels, il péchait le péché corporatif. Nous avions tous participé, nous étions tous impliqués dans le péché d'Adam. C'est comme si vous êtes en voiture, le conducteur et le passager, c'est le conducteur, naturellement, qui va causer un grave accident, mais il se trouve que le passager sera impliqué dans cet accident s'il meurt. Bien, donc c'est un peu une idée comme ça, où nous savons, je crois, que, je pense que le mathématicien pourra nous le dire, un homme est composé de milliards de cellules, quelque chose comme ça. Bon, ben, imaginez que ces milliards de cellules sont des êtres humains qui ne sont pas encore sortis de vous. Vous voyez, c'est ça la mentalité hébraïque, c'est comme ça que Dieu voit la race humaine, c'est comme ça que Dieu pense la race humaine. Entrons maintenant dans les merveilles du Christ. Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né. Waouh! Un fils nous est donné. Waouh! Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, oh là 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 là, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour donner de l'accroissement à l'Empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Ok. Un enfant nous est né. Un fils, le second homme, le second Adam, dont parle Paul dans 1 Corinthiens 15. Écoutez ceci parce que c'est merveilleux et je pense que ça va vraiment nous faire battre d'amour pour Christ en ce sabbat. Ici, nous avons donc deux familles qui se sont alliancées. C'est encore plus fort qu'un mariage. Hein? Deux familles, la famille divine et la famille humaine, elles vont s'alliancer en une famille divino-humaine. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, car Dieu a tant aimé le monde, un fils nous est donné. Deux familles qui vont s'alliancer pour devenir la famille divino-humaine. Une seule et même famille. Mystère de l'incarnation. Ok. Conclusion pour la famille divine. Puisque cet enfant fait partie de la famille divine, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de Jésus-Christ. Bien. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qui veut dire que la famille divine, le Père, le Saint-Esprit, mais le Fils lui-même, puisqu'il est Dieu, la famille divine se reconnaît dans cet enfant, qui est Christ. La famille divine est appelée à se reconnaître dans la vie de cet enfant qui est Jésus-Christ. La famille divine va reconnaître que la vie que Christ a vécue est la vie de la famille divine. Vous me suivez? La parole de Dieu appelle ça la justice de Dieu, la grâce, la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Donc, la famille divine reconnaît que la vie du Christ
est sa propre vie. La famille divine revendique la vie de cet enfant comme étant sa propre vie. La famille divine va s'approprier cette vie comme étant la sienne. C'est ce que Jésus veut dire. Le Père et moi, nous sommes un. Croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, pendant que Jésus vit la vie, le Père était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Tu m'étonnes, parce que cette vie du Fils est une vie parfaite. Réconciliation. Ok. Mais dites-moi, la famille humaine, comme la famille divine, est appelée aussi à se reconnaître dans la vie de cet enfant. Puisque la famille divine reconnaît que la vie de cet enfant, c'est la vie de la divinité, la famille humaine, tout comme la famille divine, est appelée à se reconnaître dans cet enfant. Toute la famille divine. Une famille humaine n'est pas composée que de croyants. Sinon, nous ne sommes pas dans la famille humaine. Là. La famille humaine, c'est la totalité des hommes, le don de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la grâce. Quand il disait à la Samaritaine, si seulement tu connaissais le don de Dieu. L'évangile, ce n'est pas un contrat. L'évangile, ce n'est pas l'offre du salut qui ne devient effective, l'offre que si j'accepte. Non, 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 non. C'est un don effectif pour tous les hommes. Après, les hommes choisissent. Mais dans cette vie, c'est toute la famille humaine qui se retrouve dans la vie de cet enfant, dans la vie de Jésus-Christ. Et donc, tout comme la famille divine, cette famille humaine va revendiquer et s'approprier. Elle est appelée, la grâce de Dieu, elle est appelée à dire, c'est votre vie. La vie que Jésus a vécue, c'est la vie de la famille humaine. La vie que Jésus a vécue, c'est la vie de la famille divine. C'est pour ça que Paul dira, nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour ta gloire. Puisque Dieu est fier de la vie de son Fils. Mais bien sûr que Dieu est fier. Il la revendique comme étant sa propre vie. J'étais en mon Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Donc la famille humaine doit être fière de se dire, ta vie a déjà été vécue. Ça, c'est de la bombe atomique. La vie de la race humaine a déjà été vécue en Christ. Le second Adam, puisque Satan, au travers du premier Adam, a détruit toute la création dans le premier Adam, qu'est-ce que va faire le second homme? Il va de nouveau reconstituer une nouvelle création, conformément au projet de Dieu initial. Dans Éphésiens 2, verset 10, qu'est-il écrit? Je voudrais finir sur ce point d'abord. Donc, les deux familles ont vécu la même vie commune. Les deux familles ont partagé la même vie commune. Les deux familles se sont appropriées cette vie commune. Elles ont vécu la même histoire et elles ont vécu la même existence. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jesus Christ, ayant été créé en Jésus-Christ. Nous sommes ici dans la seconde création, nous ne sommes pas en Éden là. N'est-ce pas? La première création, comme dit Paul, l'homme a été tiré de la terre, de la poussière. Non, 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 non. Là, nous sommes dans la seconde création où l'homme est créé en Jésus-Christ, le second Adam. Ok. Puisque nous avons donc été la race humaine, la famille humaine, créée en Jésus-Christ, Christ va donc dans cette incarnation, cet enfant qui nous est donné, cette alliance de ces deux familles, Christ va donc opérer une reprise de la totalité de la race humaine en lui. Gloire à Dieu. Quelle sagesse de Dieu qui avait tout vu de toute éternité. C'est pour ça que Paul, vous comprenez pourquoi Paul était émerveillé? Il faut comprendre pourquoi Paul était émerveillé, parce qu'il avait compris les profondeurs de l'Évangile. Donc, Christ opère en lui une reprise de la totalité des hommes,
puisqu'il représente et il incarne la famille humaine. Donc il opère une reprise de la totalité des hommes en lui, et ainsi il va réorganiser le projet initial de Dieu en faveur de la race humaine. Pourquoi va-t-il réorganiser le projet de Dieu? Parce que la race humaine en Adam est tombée. Donc il va réorganiser le projet de Dieu en faveur de la race humaine. Il va opérer une restauration de la race humaine en lui, en faveur de la race humaine. Il va réinitialiser le projet initial de Dieu dans le second homme, en faveur de la race humaine. C'est ce que Paul veut dire aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y a plusieurs applications de ce texte. Mais la première application, dans la perspective des deux Adams, si vous êtes en Christ, c'est-à-dire dans le second Adam, vous êtes une nouvelle création. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que nous sommes une nouvelle création en Christ, puisqu'il va constituer en lui une nouvelle humanité. Il va, c'est ce que Mme White dit dans Message choisi, je pourrais vous donner les références si ça vous intéresse, il va donner, c'est ce qu'elle dit, à l'humanité une nouvelle existence qui vient de lui. C'est beau ça. Il va donner à l'humanité une existence nouvelle en lui et venant de lui. Donc, une existence nouvelle, une vie nouvelle, une histoire nouvelle. Voilà pourquoi Dieu ne voit que deux hommes. Nous n'avons pas d'identité individuelle. Moi, j'écoute bien volontiers des messages sur l'estime de soi, l'estime du moi, la valeur du soi. Moi, je ne suis pas dans cette optique d'une identité individuelle. Mon identité, je la trouve soit dans le premier Adam qui a chuté, ou soit je le trouve dans le second Adam. Si vous voulez chercher une estime de vous, allez regarder, c'est en Christ que vous êtes. N'est-ce pas? Il n'y a rien de bon en nous. C'est pour ça que nous devons être trouvés soit en Christ, n'est-ce pas, ou soit nous préférons faire le choix de demeurer dans le premier Adam. Mais je n'ai pas d'identité individuelle, parce qu'il n'y a rien de bon en moi qui puisse me sauver. Et ça, si vous voulez, quand vous êtes sur un canapé chez un psy, et que c'est Dieu qui est le psy, et qui te dit « Frédéric, assieds-toi, je vais t'enlever toute tension, je vais t'enlever toute crainte, tu ne peux pas te sauver toi-même, puisque j'entends Quimbéret de Pamoli, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit c'est impossible. Donc c'est Molly-là qui bon. Si c'est impossible, c'est ce que c'est Molly-là qui bon. Le Quimbéret, c'est dur. Quand tu invites ton amoureuse ou ton amoureux au restaurant, je n'avais pas prévu de dire ça, et que l'amoureuse te dit, tu sais chérie, nous allons construire une famille, nous allons avoir une maison, nous allons avoir des enfants, et puis plus elle s'avance, elle voit que le fiancé commence à Quimbéret. Bite à la raide. Mais non, chérie, c'est Moulila qui bon, je te parle que de bonheur. Pourquoi c'est quoi le Quimbéret? Bien sûr que je comprends que le combat est difficile. Mais dites-vous, quand nous disons, je vais le redire en français, pas le dire en créole, quand nous disons que le combat est difficile, n'est-ce pas, qu'est-ce que pensent les anges? Est-ce que nous exaltons Christ? Qui mène le combat? C'est Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est Moulila qui bon. Ok, j'ai perdu le fil de ma pensée. Excusez-moi. Ok. Donc, dans cette nouvelle création, Christ va réinitialiser la nouvelle création en lui. Et comment va-t-il réinitialiser la nouvelle création en lui? Écoutez ça. Il va récapituler la vie de tous les hommes en lui. Je n'ai rien inventé, c'est parce que je lis pas mal d'ouvrages de théologiens, aussi bien adventistes que protestants, sur le concept des deux Adams. Ne croyez pas que... Non, je n'ai rien inventé du tout. Je pense que c'est ce qui est naturellement dans les Écritures, tel que Paul l'enseigne sur sa compréhension des deux Adams. Donc, Christ va récapituler la vie de tous les hommes en lui. Christ va résumer la vie de tous les hommes en lui. Christ va opérer une synthèse de la vie de tous les hommes en lui, puisque lorsque Dieu regardera Christ, il verra tous les hommes en Christ. De sorte que lorsque Dieu a vu tous les hommes tomber dans le premier Adam,
Dieu voit tous les hommes obéir en un seul homme, Jésus-Christ, le second Adam. Gloire, alléluia. Comment ne pas être énervé? Si vous n'avez pas la joie du salut, si vous n'avez pas l'allégresse du salut, si vous n'avez pas envie de bondir et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce qui reste encore? Il n'y a plus qu'à manger du chocolat, hein. C'est tout ce qui reste. Donc, Christ va opérer une nouvelle refonte de l'homme en lui. Il présente à Dieu l'homme. Ce dont Pilate disait, ah, vous comprenez maintenant pourquoi il a été inspiré, Pilate, déclaration puissante, n'est-ce pas? Lorsqu'il va ressusciter et qu'il comprendra qu'il avait dit l'une des paroles les plus puissantes des Écritures, il ne comprendra pas pourquoi il n'a pas suivi son inspiration et qu'il a préféré Rome. Vous voyez ce que je veux dire? Préféré Rome, c'est-à-dire Babylone, prophétiquement. Ok. Alors, il va opérer une nouvelle refondation de l'homme en lui, il va opérer une nouvelle reprogrammation de l'homme en lui, une nouvelle mise en page de l'homme en lui, une nouvelle version de l'homme en lui. Il va opérer en l'homme une nouvelle condition de l'homme devant Dieu, en restaurant l'homme à la ressemblance de Dieu. De façon à ce que ce projet initial, que Lucifer n'ait pas la main ou le dernier mot sur ce projet initial, mais Christ ne peut pas laisser à une créature le soin de fixer la destinée et le sort de l'humanité. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est toujours Christ qui a le dernier mot, car c'est Christ qui a réécrit l'histoire de cette race humaine. Gloire à Dieu. Nouveau commencement. Et dites-moi, c'est intéressant ça. Comment Marc commence-t-il son évangile? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce que Marc a à l'esprit ici? Le deuxième homme, le deuxième Adam, l'identité corporative, la vie du Christ, qui est la vie de la race humaine, son identité, son histoire, commencement. Vous voyez, Genèse 1, au commencement, création de la race humaine. Quand le second homme descend, Marc dit quoi? Commencement. Vous voyez, il y a un écho ici à une recréation de l'homme en Christ. Bien. Comment commence l'évangile de Jean? Au commencement. C'est marrant ça. C'est fou comment les évangiles. C'est marrant parce que Jean écrit l'évangile, il prêche l'évangile. Comment il commence son évangile? L'incarnation. Un enfant nous est né. Comment Marc, un enfant nous est né? Pourquoi? Écho avec la Genèse, au commencement était la parole, etc., etc. Ici, il y a une recréation, n'est-ce pas? La dernière race n'a pas 6 000 ans. La dernière race que Dieu a créée, elle n'a que 2000 ans. Si on te demande maintenant, je m'adresse à ces deux petites jeunes qui sont là et qui m'écoutent avec attention, et je loue le Seigneur pour cela. Lorsqu'on vous demandera votre date d'anniversaire, et qu'on dira, mais tu es né quand? Si vous avez compris ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à dire que vous êtes né soit en l'an 4 ou en l'an 3. Vous êtes éternellement jeune. Mais c'est ce dont je suis en train de dire. Parce que tu n'as pas d'existence propre. Tu n'as pas d'identité propre. Ton identité, elle est en Christ. Dieu t'a vu naître en Christ, comme il t'avait mis en Adam, il t'a remis en Christ. Donc tu es né, sur ta carte d'identité, c'est -4, -5. Et si on te considère comme une folle, loue le Seigneur. Parce que toute la race humaine est née en -4 ou -5 ou -3, c'est comme vous voulez. Ça se joue à ce niveau-là, n'est-ce pas? Bien, quand Matthieu dira « généalogie de Jésus-Christ », vous comprenez bien ici que cette généalogie, c'est remonter aux origines de ce second homme qui descend du ciel. Une nouvelle histoire a été écrite en faveur de la race humaine et cette histoire, elle a été écrite par Jésus-Christ, le second homme. En opérant cette refondation de l'homme, dans l'homme, voici l'homme. En opérant cette refonte dans l'homme, voici l'homme. En opérant cette reprogrammation, cette nouvelle version, et donc la meilleure version de l'homme, en opérant cette nouvelle mise en page, Jésus-Christ va donc faire entrer l'homme dans sa nouvelle vie.
fait entrer l'homme dans sa nouvelle existence en Christ, fait entrer l'homme dans sa nouvelle histoire en Christ, fait entrer l'homme dans sa nouvelle destinée en Christ, fait entrer l'homme dans son nouveau destin en Christ. C'est ce que Paul veut dire. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création et toutes les choses anciennes sont passées. Nous aborderons les toutes choses anciennes sont passées dans les merveilles du Christ demain soir. Je ne peux pas tout vous dire en une seule fois, n'est-ce pas? Il faut faire une entrée, un plat principal, un dessert, et comme nous sommes fervents de la réforme sanitaire, il n'y a donc pas d'alcool. Bon, mais c'est pas trop grave, j'espère. Ah Seigneur, ok, bon, voilà pourquoi Paul dira, donc ta vie a déjà été vécue en Christ. Ça, c'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Nous devons entrer chaque jour dans notre relation avec Christ de cette manière. Ma vie a déjà été vécue en Christ. Ta vie a déjà été vécue en Christ. Et cette vie que tu as déjà vécue en Christ, elle est parfaite. Elle est juste. Elle est pure. Mais c'est pas extraordinaire, ça? Amen. C'est extraordinaire. Ça s'appelle le don de Dieu. C'est la grâce que Dieu fait à tous les hommes. Éphésiens 2, verset 6. Ta vie que tu as vécue. Nous avons peur de notre vie actuellement. C'est normal. Mais la foi doit triompher parce que l'original de ta vie est déjà assise dans les lieux célestes. Et il n'y a pas de Covid là-haut. N'ayons pas peur de ce qui peut nous arriver. La vie que tu as là, c'est une copie. L'original de ta vie est déjà assis dans les lieux célestes. Voilà pourquoi lorsque la persécution viendra, n'ayez pas peur de perdre votre vie, car votre véritable vie est déjà assise en Christ. Puisque ta vie que tu as déjà vécue en Christ est parfaite. C'est ça la foi. Quand vous voulez que la foi triomphe, il faut que la foi comprenne ce que l'Évangile a fait pour toi, pour pouvoir tenir debout quand tu seras devant ton bourreau. Parce que lorsque ton bourreau va te frapper, tu voudras, avant de mourir, qu'il lui aussi goûte à la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu n'auras pas peur de perdre ta vie, puisque tu pourras lui dire, tu peux faire ce que tu veux, elle est déjà au ciel. C'est ce que Paul dit, Éphésiens 2, verset 6, il nous a fait asseoir en lui, dans les lieux célestes, ta vie qui a déjà été vécue. Eh bien, cette vie-là, elle est arrivée à destination, elle est réussie, elle est arrivée à destination et tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est naturellement pour la race humaine. Dans Colossiens 3, verset 3, qu'est-ce que Paul dit? Lorsque Christ, votre vie, paraîtra. Dans Philippiens 1, verset 21, ma vie est en Christ. Ok, je pourrais prendre encore d'autres textes. Donc, le psaume 24, l'ascension. Pourquoi l'Évangile inclut l'ascension? Pourquoi l'ascension fait partie de l'Évangile? Dans le psaume 24, portes élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Le second homme. C'est un homme qui est assis sur le trône. Dieu avait abdiqué de son trône, et c'est un homme qui va s'asseoir de ta race. Frères et sœurs, c'est notre race humaine qui est assise sur le trône de Dieu. Ne cherchez pas la gloire vaine d'ici-bas et la vanité. Non, 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 non. Observe comment Dieu nous a élevés, nous a exaltés, n'est-ce pas? Finalement, il a donné à la race humaine ce que Lucifer voulait, puisque nous sommes en Christ. Cette race divino-humaine est assise sur le trône de Dieu. C'est extraordinaire. Paul parle, et nous allons aborder la conclusion, dans Romains 5, des deux Adams, en disant, à propos du premier, lequel est la figure de celui qui devait venir. Autrement dit, en considération de tout ce que je vous ai dit, nous allons voir si ça tient la route sur l'application de Romains 5. Paul parle de ces deux Adams en disant l'un est le type et l'autre, Christ, est l'antitype. En grec,
Typos signifie ombre. Donc, le premier est l'ombre du second, est l'image du second, est la figure du second, est l'empreinte du second, est l'image du second, est la copie du second, le négatif de la pellicule de photo. Quand vous avez ce texte-là, quelle est la question que nous devons nous poser? Pour que ce texte ébranle nos cœurs et que nous puissions persévérer dans la compréhension de ce texte. Parce qu'il faut des années. Je me suis posé la question, sur quoi est fondée cette comparaison des deux Adams? Sur quoi est fondée cette connexion? Sur quoi est fondé ce parallèle entre les deux Adams? Connexion, comparaison, correspondance. Puisque Paul nous dit que le premier est la figure de celui qui devait venir. Cette typologie est fondée d'abord et avant tout sur la figure universelle des deux Adams. Lorsque Dieu créa le premier Adam était à la tête de notre humanité. Il était le chef de notre humanité. Il était le père de notre humanité. Il était le représentant légal de notre humanité. Il était le premier-né de cette création adamique. Et en tant que chef universel de la race humaine, en tant que père universel de la race humaine, en tant que tête universelle de la race humaine, en tant que représentant légal de la race humaine, le premier Adam a pris le rôle de chaque être humain en lui. Voilà pourquoi, lorsque le premier homme tombe, tous tombent en lui, tous péchèrent en Adam. Il en est de même de Christ. Autrement dit, Adam inaugure et préfigure et inaugure la figure universelle du Christ. Il faut bien quand même regarder sur quoi est fondée cette typologie. Elle est fondée sur la figure universelle des deux Adams. Aussi certainement que le premier Adam était à la tête, le chef, le père, le représentant légal et le premier-né de la création, autant le second Adam est le chef de la nouvelle humanité divino-humaine, le représentant légal, le père de cette humanité. Voilà pourquoi un enfant nous est né, un fils nous est, on l'appellera Père éternel. Alors le Père éternel, il ne s'agit pas simplement de sa référence à la famille divine, il s'agit aussi de la référence à la position qu'il prend en assumant en lui cette humanité, en donnant à cette humanité une nouvelle existence. Il est aussi le Père de cette nouvelle humanité et il en est aussi le Père éternel parce que cette race divino-humaine ne disparaîtra jamais. Elle ne disparaîtra jamais. Voilà pourquoi Paul parle de cette typologie. Paul parle de cette typologie parce que précisément, cette comparaison, cette connexion est fondée sur l'identité corporative universelle. C'est-à-dire ce que j'ai dit en introduction, c'est que nous n'avons pas d'identité propre. Mon identité, elle est soit en Christ, ou soit elle est dans le premier Adam. Elle est en dehors de moi, puisqu'il n'y a que deux vies, deux histoires, deux existences, celle du premier Adam et du second Adam, du dernier Adam. C'est ainsi que Dieu voit la race humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, identité corporative universelle? Éphésiens 2, verset 10, nous avons été créés en Christ, donc nous étions tous inclus en lui, nous étions tous incorporés en lui, nous étions contenus en lui, nous étions dans les reins du premier Adam, du second Adam, de la même manière que nous y étions dans le premier, de la même manière que lorsqu'Abraham finalement a payé la dîme, Dieu a vu les Lévites payer la dîme en Abraham, être dans les reins, n'est-ce pas, donc du second Adam. C'est ça, l'identité corporative universelle. L'humanité était renfermée dans le premier Adam, il en fut ainsi du second.
Le premier Adam a saisi l'humanité en lui, il en fut ainsi aussi du second Adam. Voilà sur quoi repose cette typologie. Notre identité, notre histoire, notre vie se définit grâce à la grâce de Dieu, grâce à la rédemption. Elle se définit par rapport à Jésus-Christ et non plus par rapport au premier Adam. Et nous verrons demain soir comment Dieu a fait passer toute la race humaine du premier Adam dans le second Adam. Car il est évident que si le second vient, il a forcément annulé et effacé et détruit et aboli toute notre vie adamique qui était déchue et qui était condamnée. Nous sommes en Jésus-Christ, la race humaine en Jésus-Christ a été rendue à la vie, à la ressemblance naturellement du Christ. Tel était le projet initial de Dieu. Cette typologie repose sur la solidarité corporative universelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire solidarité ? Puisque nous étions en lui et avec lui, tout ce que Adam a fait, la famille divine l'a fait. Mais je vous ai dit que nous aussi, nous pouvons revendiquer. Donc, tout ce que Adam a fait, la famille humaine l'a fait en lui. Tout ce que le second Adam a fait, la famille humaine l'a fait en lui. Mais vous brisez cette typologie, vous cassez cette typologie paulienne, vous abolissez cette typologie paulienne si vous considérez que dans le premier Adam, la famille humaine, c'est la totalité des hommes, et que dans le second Adam, la famille humaine ne sont que les croyants. Et vous faites exploser la typologie parce qu'il n'y a plus de typologie. Ou en tout cas, il faudra m'expliquer sur quoi repose la typologie. Il faudra m'expliquer sur quoi repose la typologie si dans le premier Adam, vous incluez bien toute la famille humaine, mais que dans le second Adam, le en Christ, vous y mettez que les chrétiens, vous abolissez la typologie. Paul ne peut plus parler du Christ comme étant le second Adam. Ou alors, pire encore, vous considérez alors que l'œuvre du premier Adam est supérieure à l'œuvre du second Adam, parce que le premier Adam, lui, a bien touché tous les hommes en affectant tous les hommes par son péché, alors que le second Adam ne peut pas atteindre tous les hommes par sa justice. Il n'atteindrait que les croyants. Vous démolissez l'évangile, vous démolissez l'éclat de l'évangile, et vous ne comprenez pas à quel point Dieu a aimé la race humaine. Tout ce qu'Adam fit, l'humanité le fit en lui. Tout ce qu'Adam fit affecta la race humaine. Tout ce que le premier Adam fit impacta la race humaine. Il en est de même du Christ. Lorsque Adam pécha, Dieu a vu toute la race humaine pécher. Parce qu'avant que le second Adam n'arrive, Dieu ne voit la race humaine qu'en un seul homme. Donc c'est toute la race humaine. Mais lorsque le second Adam est descendu et que ce second Adam a vécu une vie parfaite, Dieu a vu tous les hommes obéir en Christ. De la même manière que Dieu a vu tous les hommes pécher en Adam. Ce n'est pas pour rien que Paul dit que Dieu a vu aussi tous les hommes mourir dans le second Adam. Parce que nous verrons comment on opère ce transfert du premier au deuxième. Ayant été ensevelis, Colossiens 2, avec lui, nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui. Il est la race humaine, divino-humaine. Donc, de la même manière que quand Christ meurt, il me voit mourir en lui et j'attirerai tous les hommes à moi, sachant que j'ai été crucifié avec Christ, ayant été enseveli avec lui. Donc, de la même manière que Dieu m'a vu mourir en Christ, de la même manière que la mort du Christ accomplit la mort de tous les hommes en lui, de la même manière, la vie du Christ accomplit l'obéissance de tous les hommes en Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas laisser à Lucifer le soin de fixer le sort de l'humanité. C'est à Dieu que revient le dernier mot, parce que c'est sa création, parce qu'il est alliantiel et parce qu'il nous aime. Il a dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir, parce que je vais faire venir un deuxième homme sur la terre, et tu vas voir que tu as planté tous les hommes dans le premier Adam, mais moi, je vais restaurer la race humaine dans
dans le second Adam. Et lorsque je le fais, je demande à personne si tu acceptes ou si tu n'acceptes pas. La foi ne rentre pas à ce niveau-là encore en action. Dieu fait cela pour chaque homme et il place chaque homme en lui parce que chaque homme est fils de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour la race humaine. Et voilà ce que Satan ne veut pas que nous sachions, l'éclat de la bonne nouvelle de l'Évangile. Chers amis, pour conclure, cette typologie repose donc sur l'héritage universel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'héritage universel ? Adam inaugure et préfigure tout ce que nous sommes en Christ. Le premier Adam, qu'est-ce qu'il a légué à la race humaine ? Le premier Adam a légué à la race humaine le péché. Le premier Adam a légué à la race humaine la condamnation et le premier Adam a légué à la race humaine la mort. Qu'est-ce que le second Adam a légué à la race humaine ? L'obéissance, la justification et la vie. Chers amis et particulièrement nos amis visiteurs, je voudrais ce matin vous lancer un appel. Si tu as compris ta position en Christ, telle que j'ai essayé de l'expliquer rapidement, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, ta vie a déjà été vécue. Et pourquoi ta vie a déjà été vécue ? Parce que seule la vie du Christ peut te qualifier pour aller au ciel. C'est pour cela que ta vie a déjà été vécue. Elle est parfaite. Si tu as compris, ami auditeur, si tu as compris, ami internaute, si tu as compris ta position en Christ, et si tu crois en cette position en Christ, alors il te reste qu'à obéir par la foi en cette position en Christ. Il te reste à adhérer à cette identité en Christ. De sorte que si tu te lèves ce matin, là où tu es, et tu lèves les mains et tu dis « Je choisis Christ parce que c'est trop beau », que se passera-t-il lorsque tu choisis Christ ? Jésus-Christ va se saisir de ta foi. Et voici ce que l'univers dira. Tu es ce que Christ est. Tu as ce que Christ a. Et tu vaux ce que Christ vaut. Lorsque tu te saisiras de l'expérience par la justification, par la foi, voici ce qu'il adviendra de ta vie. Tu revivras par le Saint-Esprit la vie que tu as déjà vécue en Christ. Le Saint-Esprit te refera vivre la vie que tu as vécue en Christ. Tu te construiras sur ce que tu es déjà en Christ et tu deviendras ce que tu es déjà en Christ. Prendre position pour Christ, c'est dire « Seigneur, je choisis cette position ». Et le premier acte de foi qui montre que tu as compris ta position, que tu as choisi ta position et que tu adhères à ton identité, c'est que tu dis « Oui, Seigneur, ton amour me réclame ce matin. Voici, prends mon cœur, Seigneur. » Et je ferai union avec toi dans les eaux du baptême. Car dans les eaux du baptême, tu fais le choix de renoncer à ta première identité dans le premier Adam. Et tu dis, oui Seigneur, je veux demeurer en moi. Je demeure dans l'identité du second Adam. Et tu connaîtras la joie et l'allégresse du salut. Amen. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être à mes côtés.
de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre. Oui, je veux t'obéir. Prends ma main, conduis-moi. Je te suivrai toujours. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Prions ensemble. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu de grâce. Béni soit le Dieu de l'alliance. Béni soit le Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ qui dans sa vie a présenté en lui chaque homme parfait en Christ, tel que cela est écrit dans Colossiens 1, verset 28. Béni soit Dieu, ô Seigneur, nous qui te prions ici ensemble comme un seul homme, nous avons choisi Christ. Nous avons choisi notre identité en Christ. Nous avons rejeté, en faisant le choix par la foi de notre vie adamique, nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance pour passer de cette vie adamique à la vie divino-humaine. Je veux, ô Jésus, te prier ce matin pour nos amis visiteurs spécialement. Que le Saint-Esprit puisse en cet instant visiter les cœurs de nos amis, car nous vivons les temps les plus solennels. Je vous exhorte, visiteurs qui nous écoutez, de ne pas donner votre cœur à Jésus par crainte, de ne pas donner votre cœur à Jésus par peur. Ça ne tiendra pas, mais de vous laisser
émerveillé par la splendeur et l'éclat et l'amour de Dieu rien que pour toi. Amen. Souviens-toi et persévère dans la doctrine de Jésus-Christ. N'oublie jamais chaque matin quand tu te réveilles, quand tu es déçu et découragé, quand l'ennemi veut absolument que tu te regardes à toi-même, lève les mains au ciel et par la foi prononce ces paroles. Ma vie a déjà été vécue en Christ et que je suis déjà assis dans les lieux célestes et que je veux revivre cette vie par le Saint-Esprit. Ne laisse pas à l'ennemi la joie et le bonheur de t'ôter tout ce que Christ a déjà accompli pour toi. N'oublie jamais que c'est dans la tranquillité et dans le repos que se trouve ton salut. Amen. C'est dans le calme et la force et la joie que se trouve ta force. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas à l'ennemi d'ôter dans le cœur de ceux qui nous ont entendus l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Ce que tu as fait pour nous dans ta vie est prodigieux. Oui, Jésus, nous le disons solennellement, nous le répétons solennellement et nous proclamons que nous avons choisi Christ et qu'ainsi nous demeurons en lui au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.